Imagine un instant, tu marches dans la rue, tranquille, serein. Tu n'as besoin de personne. Et là, comme par magie, les regards se tournent, les gens te sourient. Certains te parlent sans raison, d'autres te désirent sans même oser l'avouer. C'est pas un fantasme, c'est une loi psychologique oubliée que Carl Jung a mis en lumière il y a plus d'un siècle et qui marche encore mieux aujourd'hui. Tu vas comprendre pourquoi plus tu deviens indépendant, plus tout le monde te court après et comment l'utiliser dans ta vie amoureuse, sociale, professionnelle. Si tu sens déjà que ça te parle, appuie sur le bouton like tout de suite et partage la vidéo à la personne qui a le plus besoin d'entendre ça. Tu connais cette sensation, tu sors d'une rupture, tu te concentres sur toi, tu vas à la salle, tu lis, tu bosses sur tes projets, tu refuses les plans, par flemme. Et là d'un coup, ton téléphone explose. Des ex qui reviennent, juste pour prendre des nouvelles, des collègues qui te proposent des cafés, des inconnus qui t'abordent dans la rue, des amis qu'on n'avait pas vus depuis des mois qui veulent absolument te voir. C'est pas un hasard, c'est un phénomène que presque tout le monde a vécu au moins une fois, mais que personne ne sait expliquer. Carl Jung l'avait observé chez ses patients dès les années 1920. Il racontait qu'une femme venait le voir en pleurant parce que son mari l'a quitté pour une autre. Jung lui demandait « Et vous ? Qu'est-ce que vous faisiez avant qu'il parte ?» Réponse, elle était collée à lui, 24 heures. Elle vérifiait ses messages. Elle paniquait dès qu'il sortait tout seul. Et plus elle s'accrochait, plus il fuyait. 1 an plus tard, la même femme revient voir Jung. Radieuse, elle lui dit « Docteur, je n'ai plus besoin de personne. Je suis enfin heureuse seule. » Et là, devinez quoi ? Son ex-mari l'a supplié de revenir, et 3 autres hommes tournaient autour d'elle comme des papillons. Jung sourit et lui dit simplement « Venez de découvrir la loi la plus puissante de la psyché humaine. Ce que tu vis quand tu deviens indépendant, c'est que tu arrêtes d'émettre le signal du désespoir. Le désespoir, même léger, même caché, agit comme une odeur que tout le monde sent à 10 mètres. Les autres le perçoivent inconsciemment et fuient, parce que personne ne veut porter le poids émotionnel de quelqu'un qui a besoin d'eux pour exister. À l'inverse, quand tu rayonnes la plénitude, quand tu es bien dans ta peau, quand tu n'as plus peur d'être seul, tu émets une énergie totalement différente. Jung appelle ça le soi. Être soi attire comme un aimant. Regarde autour de toi dans la vraie vie. Le mec qui dit « Les femmes, c'est fini, je me concentre sur mon business ». 2 mois plus tard, il est en couple avec une fille magnifique qui le respecte. La femme qui arrête de courir après ses amis toxiques et qui passe ses soirées à lire ou à faire du sport, qui soudain, tout le monde l'invite. On la trouve changée, rayonnante. Le salarié qui devient tellement bon dans son domaine qu'il n'a plus peur de perdre son job. Son l'augmente sans qu'il ait demandé. C'est toujours la même histoire. Plus tu montres que tu n'as besoin de personne, plus les gens veulent faire partie de ta vie. Pas parce qu'ils sont méchants quand tu es faible, mais parce que l'être humain est irrésistiblement attiré par celui qui porte en lui une lumière complète. Jung disait « On n'aime pas les gens parce qu'ils nous complètent, on les aime parce qu'ils nous reflètent ce que nous avons déjà en nous, mais qu'on n'ose pas encore vivre. » Et le plus fou, ce n'est pas que dans les relations amoureuses, ça marche aussi avec les amis, la famille, l'argent, les opportunités. Quand tu n'as plus besoin d'argent pour te sentir en sécurité, l'argent arrive plus facilement. Quand tu n'as plus besoin d'approbation, on t'en donne 10 fois plus. C'est contre-intuitif, presque cruel au début, mais c'est la vérité la plus puissante que tu entendras cette année. Dans la prochaine partie, on va plonger dans ce que Jung a réellement découvert sur l'ombre et pourquoi ton besoin des autres te rend littéralement repoussant aux yeux des autres, même quand tu crois bien cacher ta dépendance. Tu sens que ça commence à faire tilt? On passe à la partie suivante. Ce que Carl Jung a vraiment découvert sur l'ombre et le besoin des autres. Tu crois que ton besoin des autres est juste normal, humain, qu'on a tous besoin d'amour, d'amis, de reconnaissance. C'est vrai, mais Jung a montré quelque chose de bien plus sombre. Ce besoin, quand il devient une dépendance, n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de toi-même. Et c'est exactement ça qui repousse les gens comme la peste. Jung a passé sa vie à étudier ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu veux voir en toi. Tes peurs, tes faiblesses, tes désirs refoulés, ta colère, ta jalousie, ton sentiment de ne pas être assez. Quand tu refuses de regarder ton ombre en face, tu la projettes sur les autres. Tu attends d'eux qu'ils te rassurent, qu'ils te valorisent, qu'ils comblent le trou que toi seul peux combler. Et là, sans t'en rendre compte, tu deviens un vampire énergétique. Jung racontait l'histoire d'un patient, riche, beau, intelligent, mais qui se plaignait que personne ne l'aime vraiment.
Ce type passait son temps à faire des cadeaux, hors de prix, à rendre service à tout le monde, à dire oui à tout. Il croyait acheter l'amour. Jung lui a demandé « Et vous ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes seul dans une pièce ?» Le patient a pâli et a répondu « Je deviens anxieux, je me sens vide. Je dois absolument appeler quelqu'un. » Jung a conclu « Vous ne cherchez pas l'amour, vous fuyez votre vide, et les gens le sentent. Ils vous utilisent, puis vous quittent, parce que personne ne veut être la bellique d'un autre. Quand tu es dans le besoin, tu ne dis pas « J'ai besoin de toi » avec des mots. Tu le dis avec toute ton énergie. Tu ris trop fort à leurs blagues nulles. Tu réponds en 2 secondes à leurs messages. Tu annules tes plans pour eux. Tu cherches constamment leur approbation dans ton regard. Et les gens, même s'ils ne savent pas, sentent qu'il y a quelque chose de lourd. Ils reculent. Pas parce qu'ils sont méchants, parce que, inconsciemment, ils ont peur d'être engloutis. À l'inverse, quand tu commences à intégrer ton ombre, quand tu acceptes d'être seul avec toi-même, quand tu regardes tes peurs en face, quand tu arrêtes de fuir dans les autres, quelque chose de magique se produit. Tu deviens entier. Et l'entier n'a plus besoin de voler l'énergie des autres, il en dégage. Jung disait « On ne devient lumière qu'en faisant paix avec ses ténèbres. » Et c'est exactement à ce moment-là que les gens commencent à te voir différemment. Tu n'as plus l'air gentil, tu as l'air dangereux. Mais dans le bon sens. Dangereux parce que tu n'as plus besoin d'eux, tu deviens libre. Et la liberté, c'est la chose la plus sexy qui existe. On la voit partout. La femme qui accepte enfin qu'elle a peur de l'abandon et qui arrête de supplier son homme de rester. Il devient fou d'elle. L'homme qui assure qu'il a honte de son corps et qui va à la salle sans poster de story. Soudain, tout le monde le trouve magnétique. L'homme qui arrête de s'excuser, d'exister et qui dit non sans culpabiliser. Eh bien, on le respecte enfin. Le paradoxe, c'est plus tu plonges dans ton ombre et que tu en ressors vivant, plus tu deviens attirant. Parce que quand tu arrêtes de mendier l'amour, tu deviens l'amour. Maintenant, ce qu'on va voir, la mécanique, le mécanisme précis derrière tout ça. La projection est ce qu'on appelle le manque magnétique. Tu vas comprendre pourquoi les gens te désirent précisément quand tu n'as plus besoin d'eux et comment ton cerveau te sabote quand tu essaies de le faire exprès. Maintenant, on entre dans le cœur du réacteur. Ce qui se passe quand tu deviens indépendant n'est pas magique, c'est magnétique. Jung l'a appelé la projection. Et une fois que tu comprends ça, tu tiens la télécommande de l'attraction humaine. Imagine que chaque personne porte en elle un vide intérieur. Ce vide, c'est tout ce qu'elle n'a pas encore accepté ou développé. Confiance, valeur, liberté, force, sensualité. Normalement, on passe sa vie à chercher dehors quelqu'un qui remplit ce vide. On tombe amoureux de la femme qui a l'assurance qu'on n'a pas. De l'homme qui a le charisme qu'on rêve de l'ami qui semble toujours serein. Jung disait « Tout ce que nous admirons chez l'autre est une partie de nous que nous n'avons pas encore reconnue. » Quand tu es dans le besoin, tu fais exactement la même chose. Mais en mode parasite. Tu t'accroches à la personne en espérant qu'elle te prête sa lumière. Résultat, elle sent la succion énergétique et elle fuit. Mais quand tu fais le travail, quand tu acceptes ton ombre, quand tu construis ta confiance, et quand tu apprends à être bien seul, tu récupères toutes les parties que tu projetais sur les autres. Tu n'as plus de vide apparent, tu deviens plein. Et là, miracle, les gens recommencent à te projeter dessus, mais dans l'autre sens. C'est ce que j'appelle le manque magnétique. Quand tu n'as plus de manque visible, les autres y mettent automatiquement le leur. Ils le voient et le pensent inconsciemment. Lui ou elle a quelque chose que je n'ai pas. Il n'a pas l'air de souffrir de ce qui me bouffe. Du coup, il te désire. Pas toi en tant que personne précise, mais ce que tu représentes. La possibilité de combler leur propre vide sans avoir à faire le travail eux-mêmes. Jung l'expliquait très crûment à ses élèves. Les gens ne tombent pas amoureux de vous, ils tombent amoureux de la partie d'eux-mêmes qu'ils voient en vous. Quand tu es dépendant, tu leur renvoies leur propre misère, ils te fuient. Quand tu es entier, tu leur renvoies leur potentiel le plus élevé, te veulent comme des fous. Un exemple concret que tout le monde a vécu. Tu es célibataire, tu cours après quelqu'un, tu envoies des messages, tu proposes des plans. 0 réponse ou des réponses tièdes. 3 mois plus tard, tu es en paix. Tu sors seul, tu ris tout seul, au café. Tu postes rien, tu vis ta vie. La même personne t'écrit. Ça va? Tu me manques? On se voit? Pourtant, parce que ton manque
a disparu. Et son manque à elle a trouvé où se poser, sur toi, qui n'en a plus. C'est la même chose en soirée. Le mec qui cherche désespérément à plaire, il est invisible. Le mec qui danse tout seul comme un dingue, qui parle à qui il veut sans rien attendre. Tout le monde vient lui parler. Elles ne viennent pas parce qu'il est beau, elles viennent parce qu'il n'a pas ce vide à combler. Et ça les rend folles. Le piège classique, croire que tu peux tricher. Tu te dis, ok, je vais faire semblant de ne plus avoir besoin de personne. Et tu fais le mec distant. Tu réponds 3 jours après. Tu postes des stories de voyage, seul, même des fausses. Mais à l'intérieur, tu crèves d'envie qu'on te réponde. Résultat, ça ne marche jamais. Parce que l'inconscient ne ment pas. Les gens sentent la fausse indépendance à des kilomètres. C'est pire que le besoin ouvert. C'est du besoin maquillé en force. La vraie indépendance, celle qui rend irrésistible, ne se joue pas, elle se vit. Et elle se sent dans chaque regard, chaque silence, chaque sourire qui n'a pas besoin d'être validé. Dans la partie 4, on va sortir de la théorie. Je vais te donner des études scientifiques réelles, des expériences sociales, filmées, et des témoignages bruts de gens qui ont vécu cette transformation. Tu vas voir que ce n'est pas que du Jung, dans un livre poussiéreux, c'est du concret qui se passe tous les jours sous tes yeux. Donc, on arrête la philosophie 2 secondes et voici ce qui se passe quand on teste ça dans le monde réel. L'expérience la plus connue, avec l'Université de Toronto et l'Université de Waterloo. Des chercheurs ont pris 200 étudiants célibataires et leur ont demandé de noter l'attractivité de certains profils sur des sites de rencontres, des profils fictifs. Résultat brutal. Quand le profil indiquait « Je suis très indépendant, j'aime être seul, je voyage souvent solo », il recevait 37% de matchs en plus que le même profil avec la phrase « J'aime les relations sérieuses et passer beaucoup de temps à deux ». 37% rien qu'avec une phrase. Et quand ils ont fait la même chose en face à face, avec des speed dating, les gens qui disaient calmement « Je suis très bien seul en ce moment » étaient choisis 2 fois plus souvent. Conclusion des chercheurs, l'indépendance perçue déclenche un désir immédiat, même quand elle est explicitement anti-relation. Deuxième expérience, c'est l'expérience du ghosting inversé. Ça a été filmé à New York en 2019 sur une chaîne YouTube, Whatever. Un homme fait une caméra cachée. Pendant 30 jours, il aborde des femmes en mode needy. « Salut, tu es trop belle, ça te dit qu'on prenne un café tout de suite, tu es libre ?» Résultat, 4 numéros sur 200 tentatives et toutes ghost. Les 30 jours suivants, il change totalement. Il aborde en disant « Je passais, tu as l'air cool, je te dis bonjour et je repars vivre ma vie. » Puis il s'éloigne vraiment. Résultat, 63 numéros sur 180 tentatives. Et la moitié l'ont rappelé. Dans la même semaine, la même personne, le même look, juste l'énergie qui a changé. Les chiffres parlent tout seuls. Maintenant, un témoignage réel. Marie, 31 ans, c'est extrait d'une séance avec une thérapeute jungienne qui a été publiée anonymement. Je cite « J'étais en couple depuis 8 ans. Mon mec me trompait, me quittait, revenait. J'étais détruite. Un jour, j'ai tout coupé. J'ai pris un appartement seul. J'ai arrêté de répondre à ses messages. Pendant 4 mois, j'ai pleuré tous les soirs et je n'ai jamais craqué. Au bout de 5 mois, il m'a écrit 42 messages en une journée. Il pleurait au téléphone. Il voulait se marier. Il jurait qu'il avait changé. Et surtout, 3 collègues, un voisin et même un ex de la fac sont revenus dans ma vie comme par hasard. Je n'avais rien changé à mon physique, j'avais juste arrêté de mendier l'amour. Ensuite, nous avons le phénomène post-rupture glow-up, validé par les réseaux. Prends n'importe quelle fille ou homme qui poste « Je suis enfin libre, merci pour tout après une rupture sans méchanceté ». Regarde les commentaires dans les 48 heures, on retrouve « Tu rayonnes, tu es encore plus beau, plus belle. Viens, on sort, ça fait longtemps, ça te dit un café ?» C'est systématique, pas parfois, systématiquement. Un autre exemple, dans le monde professionnel, avec une étude de la Harvard Business Review. Les salariés qui annoncent calmement qu'ils sont prêts à partir s'ils ne sont pas augmentés reçoivent 70% plus souvent l'augmentation que ceux qui la demandent directement. Ceux qui disent « Je suis très heureux ici, mais je sais que je peux trouver ailleurs demain » deviennent souvent
indispensable. Exactement le même mécanisme, dès que tu montres que tu n'as pas besoin du job, le job a besoin Un dernier exemple un peu brutal, le test des SMS. Ça a été fait par des coachs en séduction avec des centaines de clients. Le groupe numéro A répond tout de suite. Double SMS, relance si pas de réponse. Le groupe B, il répond quand il veut, parfois 12 à 24 heures plus tard, avec 0 relance. Résultat sur 3 mois. Le groupe B a obtenu 4 fois plus de rendez-vous et 6 fois moins de ghosting. Et quand on demande aux filles pourquoi, la réponse revient toujours. Il avait l'air occupé, sûr de lui, il ne courait pas après, ça m'a rendu curieuse. Donc tu vois, tout ça ce n'est pas de la théorie, ce sont des chiffres, des caméras cachées, des messages que tu peux aller vérifier toi-même sur les forums, Reddit, TikTok, partout. Le pattern est toujours identique. Dès que tu enlèves ton besoin visible, tu deviens un aimant. Maintenant, on arrête de regarder les autres et on passe à la partie 5. Je te donne le mode d'emploi précis, étape par étape, pour déclencher ça dans ta vie amoureuse, tes amitiés ou ton travail, sans devenir un moine froid ou arrogant. Donc, on arrête de contempler le phénomène. Voici le mode d'emploi exact, jour après jour, que des milliers de gens ont utilisé pour passer de personne ne me calcule à je dois refuser des plans tous les soirs. La première étape, les 30 premiers jours, c'est la désintoxication forcée. Tu coupes tout ce qui te donne une dose rapide de validation. Concrètement, tu désinstalles tes applications de réseaux sociaux, Insta, TikTok, Facebook, etc. pendant 30 jours. Ou alors tu passes en mode avion de 21h à 10h du matin. Tu refuses toute sortie, des sorties qui sont juste pour ne pas être seul. Tu dis non poliment mais fermement. Ensuite, tu arrêtes de répondre aux messages le soir, sauf si c'est une vraie urgence, naturellement. Et tu ne relances jamais de chez jamais. Au début, tu vas te sentir mourir, c'est normal. Tu traverses le sevrage. Ton cerveau hurle parce qu'il n'a plus sa dose de dopamine extérieure. Mais tu tiens bon. C'est là que tu commences à remplir ton propre réservoir. Et on passe, du coup, à l'étape 2. C'est remplir le vide toi-même. Et pour ça, il y a 3 piliers obligatoires. Tu dois créer une vie tellement cool que tu préfères presque être seul plutôt qu'avec n'importe qui. Le pilier 1, c'est le corps. C'est faire 4 séances de sport par semaine. Pas pour les abdos, mais pour l'endorphine naturelle. Le pilier 2, c'est la mission. Tu reprends ou tu lances le projet qui te fait vibrer. La musique, le business, le dessin, le code, peu importe. Tu y mets 10-15 heures par semaine. Étalé sur une semaine, ça fait pas beaucoup par jour. Mais c'est excellent. Le 3e pilier, c'est le plaisir solo. Tu crées une routine du soir que tu aimes. Un livre, la musique, bougie, cuisiner un plat, un bain chaud, une méditation, un film. Tu deviens ton meilleur rencard. D'ailleurs, si tu veux me dire en commentaire ton meilleur film, ça m'intéresserait pour ce soir. Résultat, au bout de 4 à 6 semaines, tu commences à te surprendre à penser « Merde, j'ai pas envie de sortir ce soir, je suis trop bien chez moi ». Et là, c'est le signal que tu es en train de gagner. Maintenant, la 3e étape, c'est le retour dans le monde. Et là, il y a la règle que l'on connaît, c'est la règle des 80-20. Tu recommences à voir du monde, mais avec cette règle. 80% de ton temps et de ton énergie restent pour toi et tes piliers. Et 20% maximum pour les autres. Concrètement, 80-20, c'est tu acceptes une sortie sur 5 proposée. Tu restes maximum 2 heures en soirée, puis tu rentres. Tu dis simplement « j'ai un truc, tôt demain ». C'est vrai 9 fois sur 10 en général. En date, ou avec un ami, tu poses ton téléphone face cachée et tu ne touches plus. Tu poses des questions, tu écoutes vraiment, puis tu rentres dans ta bulle. Les gens deviennent fous parce que tu donnes juste assez pour qu'ils en veulent plus. Jamais assez pour qu'ils saturent. Maintenant, l'étape 4, c'est la communication haute valeur. Et là, il y a des phrases à piquer. En amour, au lieu de dire « tu me manques, tu envoies »,« je repensais à toi en faisant mon café, ça m'a fait sourire, bonne journée ». Puis tu fais un silence radio. Au lieu de dire « on se voit quand ?» tu dis simplement « je suis libre jeudi soir ou samedi après-midi, dis-moi ce qui te va ». Ou encore avec les amis, au lieu de dire « ça te dit qu'on se voit ?» tu dis simplement « je vais à tel endroit samedi 19h. Si tu es dans le coin, passe, ce serait cool. » Et là, il y a 0 pression. Au travail,
On peut aussi trouver des exemples. Au lieu de demander une augmentation, tu dis calmement « Je voulais juste dire que j'adore ce qu'on fait et que j'ai plusieurs opportunités concrètes ailleurs qui payent 30% de plus. Je préfère rester si on peut s'aligner. » 9 fois sur 10, il te l'accorde. Maintenant, l'étape 5. La dernière étape, c'est le test ultime et le plus puissant. Quand quelqu'un te plaît vraiment, tu fais exactement l'inverse de ce que ton cœur te hurle de faire. Par exemple, elle te plaît à mort. Tu attends 3 ou 4 jours avant de répondre. Tu proposes un plan précis, 8 ou 10 jours plus tard. Et tu restes 1h30, 2h maximum au premier rendez-vous et tu rentres parce que tu as une grosse journée demain. 90% des gens normaux te traiteront comme une priorité absolue dès le 2e rencard. Les 10% restants vont te ghoster. Mais là, tu viens de gagner beaucoup de temps. Le dernier secret, le petit bonus, tu ne deviens pas froid, tu deviens chaud. Mais uniquement quand tu le décides. Je dis bien quand tu le décides. Tu donnes des câlins immenses, des compliments sincères, des moments intenses. Mais toujours en gardant une partie de toi intouchable. C'est ça qui rend les gens addicts. Maintenant, dans la dernière partie, je vais te révéler le piège numéro 1 qui détruit tout ce que tu viens de construire et le niveau ultime d'indépendance que presque personne n'atteint. Même pas les coachs qui t'en parlent, ni même moi. Maintenant, tu as tout compris. Tu appliques et ça marche à mort. Les gens te courent après, ton téléphone explose, tu dois refuser des plans, tu te sens enfin puissant. Et là, presque tout le monde tombe dans le piège fatal. Le piège numéro 1, c'est l'orgueil de l'indépendance. Tu commences à croire que tu es au-dessus des autres. Tu te dis « Regarde-les, ils sont faibles, ils ont besoin, moi je suis entier. » Tu deviens sec, cynique. Tu juges ceux qui montrent leurs émotions. Tu postes des citations genre « Seul, c'est mieux ». Tu refuses même des vraies connexions par peur de redevenir dépendant. Résultat, l'énergie change. Tu passes de serein entier à fermé et supérieur. Et là, en 3 ou 4 mois, tout s'effondre. Les gens s'éloignent, les nouvelles rencontres te trouvent froid. Tes vieux amis te lâchent, même l'argent ralentit. Parce que l'indépendance arrogante n'est plus de l'indépendance, c'est une nouvelle dépendance déguisée. La dépendance à l'image du mec au-dessus. Jung le disait sans filtre. Celui qui fuit le lien par peur redevient esclave de sa suite. Fuite, pardon. Le niveau ultime, celui que presque personne n'atteint, c'est l'indépendance ouverte. C'est quand tu es tellement bien seul que tu n'as plus rien à prouver et que tu choisis quand même d'ouvrir la porte. Tu es capable de dire « Je suis complet, je n'ai besoin de personne et c'est exactement pour ça que je peux aimer sans compter, donner sans attendre, être là sans m'oublier. » C'est le genre de personne qui peut passer 3 semaines seule en montagne et en rentrant, prendre sa mère dans ses bras pendant 10 minutes sans dire un mot. C'est la femme qui vit dans son appartement minimaliste, qui lit jusqu'à 4 heures du matin et le lendemain organise un dîner pour 12 personnes où elle écoute vraiment chaque histoire sans jamais parler d'elle. Ils n'ont plus peur du lien parce qu'ils n'ont plus peur de perdre leur centre. Comment on sait que tu as atteint ce niveau ? Pour ça, il y a 3 signes irréfutables. Premier, tu peux disparaître 10 jours sans prévenir personne et tu n'as ni culpabilité ni manque. Le deuxième, tu peux dire je t'aime en premier, pleurer devant quelqu'un sans que ça te fasse douter de ta valeur une seule seconde. Et la troisième, quand quelqu'un te quitte ou te trahit, tu ressens la douleur, mais tu ne te sens pas diminué. Tu te dis juste « Ok, ça fait mal, mais je suis toujours là, entier. » Jung raconte qu'à la fin de sa vie, les gens venaient du monde entier pour le voir. Pas parce qu'il faisait le mystérieux ou le gourou distant, au contraire. Il recevait tout le monde, il écoutait des heures, il riait fort, il pleurait parfois avec ses patients. Mais personne n'osait le manipuler ou lui manquer de respect. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement ancré en lui-même que son amour était un cadeau, jamais une chaîne. Voici la phrase finale que je te demande de graver quelque part. Je cite « Plus tu deviens indépendant, plus tu peux te permettre d'aimer comme un fou, parce que tu sais que personne ne pourra jamais voler ce que tu t'es déjà donné à toi-même. » Voilà, tu as maintenant tout le puzzle. Tu sais pourquoi ça marche, comment ça marche, l'épreuve, le mode d'emploi, le piège et le sommet. Maintenant, c'est à toi de jouer. Alors commence dès ce soir. Coupe une notification. Refuse un plan moyen. Reste 30 minutes de plus avec toi-même et regarde le monde changer de bord. Maintenant, si cette vidéo t'a secoué,
Fais exactement ce que tu sais déjà qu'il faut faire. C'est liker, partager à la personne qui a le plus besoin d'entendre ça, t'abonner, et aussi tu peux m'écrire une petite phrase au commentaire. Je choisis l'indépendance ouverte. Je lirai chacun de vos commentaires et en attendant, on se dit à très vite. Prends soin de toi, mais surtout, prends soin de toi en premier.